page 82. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la parole de vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair. Jésus le Fils de l'homme nous conduit vers le Père. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit, Jésus est la lumière qui nous donne la vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, non pas pour nous juger, mais pour nous racheter. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Il est venu chercher la brebis égarée. Jésus le bon berger vient pour nous libérer. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est la journée du souvenir porté. Et je salue la présence de tous les représentants d'anciens combattants, d'associations de déportés, les officiels aussi qui sont parmi nous. Nous faisons mémoire de tous ceux qui ont souffert pour notre liberté. Dans la liturgie catholique, c'est le dimanche du Bon Pasteur, 4e dimanche de Pâques. Et aujourd'hui, nous prions spécialement avec toute l'Église pour les vocations. Nous sommes invités à suivre la messe avec les carnets jaunes qui vous ont été distribués. Vous avez au début le déroulement de la messe et c'est utile pour suivre en particulier si vous n'avez pas trop l'habitude. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles
à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Page 212. J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, grandir en un fleuve immense, alléluia. Grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive, alléluia, alléluia. Acclame et chante ta gloire, alléluia, alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, alléluia, alléluia. D'où coule l'eau de la grâce, alléluia, alléluia. J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia. Grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive, alléluia, alléluia. Acclame et chante ta gloire, alléluia, alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Page 6. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ.
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toutes les maisons d'Israël le sachent, donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu
prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par leur nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix.
Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Acclamons la parole de Dieu. Nous allons commencer par faire un petit sondage à main levée. Rassurez-vous, les questions sont faciles. Alors, première question, si vous aimez la vie, levez la main. Je vous avais dit que c'était facile. Deuxième question, si vous pensez que vous allez mourir un jour, levez la main. Normalement, tout le monde est concerné. Troisième question, Jésus promet la vie en abondance. Si ça vous intéresse, levez la main. La vie en abondance, c'est une des plus belles promesses de Jésus dans l'Évangile et ça fait partie des phrases que nous pouvons peut-être connaître par cœur. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Et c'est particulièrement actuel parce que souvent, on s'imagine que la foi chrétienne, au contraire, c'est une vie rabougrie, rétrécie, on perd plein de choses, on perd plein de joie et de liberté. En fait, c'est exactement l'inverse. La foi donne accès à la vie avec un grand V, à la vie pleine, au bonheur parfait. Nous vivons dans un monde qui cherche largement à se construire sans aucune référence à Dieu et qui donne beaucoup de place au loisir, au divertissement. Et plus le temps passe, plus nous voyons le grand vide que cela laisse dans nos cœurs. Ça ne suffit pas à nous combler, ça ne suffit pas à nous rendre heureux. Et la croissance effrayante de la consommation de drogue dans nos pays, par exemple, est un symptôme bien triste de cette soif de bonheur qui habite nos cœurs. La foi donne la vraie vie. Jésus est le berger qui nous conduit vers les pâturages de la vie en abondance. Nous avons entendu cette belle image que nous connaissons par cœur, le Seigneur est mon berger, tout le monde connaît ça. C'est un vieux tube de nos chants catholiques. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Les pâturages, c'est le lieu de la vie en abondance, mais pour les trouver, nous devons nous mettre à la suite du berger. Et Jésus est ce berger, cet unique berger qui nous conduit vers la vraie vie. Ensuite, c'est à nous de décider quel berger nous suivons. Il y a plein de bergers, mais il n'y en a qu'un seul qui peut nous conduire vers la vie en abondance. Les autres nous emmènent ailleurs. Et puis, c'est à nous de choisir si nous suivons le berger. Alors, je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur la façon dont les brebis se mettent à la suite du berger. Dans l'Évangile, Jésus dit, ces brebis, à lui, les brebis du bon berger, il les appelle chacune par son nom. Chaque brebis est appelée par son nom.
Ben, il y a peut-être des éleveurs parmi nous, ou, il y a des éleveurs dans nos familles. Hein. Un éleveur connaît par son nom chacune de ses brebis, chacune de ses chèvres, parce que chacune est unique. Eh bien, dans le troupeau du Christ, c'est encore mieux parce que chacun a un appel personnel, c'est-à-dire chacun a un rôle unique à jouer. Les brebis sont toutes importantes, sont toutes irremplaçables, chacune a un appel unique. Et c'est ça qu'on appelle la vocation. Chacun a une vocation. Chacun est appelé personnellement par Dieu à une mission unique dans le monde et dans l'Église. Et si je ne réponds pas à cet appel de Jésus, eh bien il manque quelque chose à tout le troupeau, au monde entier, à l'Église entière. Chacun est important. Alors vous allez me dire, mais la vocation, c'est pour les curés et les religieuses. Et c'est vrai, mais ce n'est pas par là que ça commence. Chaque baptisé a une vocation. Chacun est appelé par son nom. Chacun est appelé à incarner l'Évangile d'une façon nouvelle, inédite, irremplaçable. Et si je ne le fais pas, il manque quelque chose. Alors, vous voyez que dans notre église, il y a les magnifiques vitraux, ils sont tous différents, tous les saints sont différents. On a enlevé récemment des parties de vitraux qui sont à réparer. Ben voilà, si on enlevait des vitraux, l'église ne serait pas aussi belle. Si certains ne répondent pas à l'appel, l'église n'est pas aussi belle. Nous avons tous une vocation sainte. Beaucoup vivent cette vocation à la sainteté dans le sacrement du mariage, qui est une vraie vocation. Et puis certains ont un appel particulier à se consacrer totalement à l'annonce de l'Évangile dans la vie religieuse ou bien en se mettant au service de l'Église dans la vie sacerdotale. Mais la vocation, c'est tous les jours. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que sans cesse, je cherche l'appel de Jésus dans ma vie pour aller vers les pâturages de la vie en abondance? Il faut toujours que je cherche la voie du berger. Alors, nous pouvons nous poser la question, par exemple, comment est-ce que nous éduquons nos enfants? Quelle est la valeur suprême que nous cherchons à transmettre dans l'éducation des enfants? Est-ce que c'est, quand tu seras grand, il faudra que tu réussisses ta vie? Est-ce que c'est, il faudra que tu sois libre, indépendant, autonome, que tu fasses ce qui te plaît sans te laisser influencer par les autres? Ou bien est-ce que la valeur suprême que nous voulons transmettre dans l'éducation, c'est cherche l'appel de Jésus et réponds-lui oui quand il t'appelle, parce que c'est comme ça que tu seras heureux et que tu trouveras ta place. C'est une vraie question, Il y a des familles, même des familles chrétiennes, où sans qu'on se rende compte, la valeur suprême, c'est plutôt la réussite sociale que la réponse à l'appel du Christ. Alors nous avons besoin d'évangéliser nos familles, d'évangéliser notre façon d'éduquer nos enfants et peut-être d'abord d'évangéliser la façon dont nous conduisons notre vie, dont nous prenons des décisions. La vocation, on s'engage un jour dans un état de vie, le mariage, la vie sacerdotale, la vie religieuse ou d'autres engagements de longue durée, mais c'est aussi tous les jours, le Seigneur nous appelle. Je connais un couple marié, par exemple, mais il y en a certainement beaucoup comme ça, qui d'année en année remet son projet de vie devant le Seigneur, en disant, mais Seigneur, nous sommes mariés depuis 2 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 40 ans, qu'est-ce que tu attends de nous aujourd'hui? À quoi tu nous appelles maintenant? Parce que se marier, c'est pas entrer dans un moule et faire tous pareil. Chaque couple a une vocation spéciale. Et cette disponibilité devant le Seigneur les a amenés d'année en année à prendre des décisions qu'ils n'auraient jamais imaginées au début. Des choses un peu folles comme accueillir la vie une fois de plus pour que la famille s'agrandisse, ou bien une réorientation professionnelle pour avoir une vie encore plus conforme à l'Évangile, etc., etc.
Mais ils ont eu cette liberté, cette disponibilité de se remettre sans cesse devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu attends de nous aujourd'hui? Et donc ça veut dire que nous devons chaque jour essayer d'écouter la voix du bon berger, de discerner pour savoir si c'est bien sa voix et pas celle d'un faux berger, et puis de rester disponible en disant « Seigneur, vas-y, appelle-moi pour ce que tu veux, je répondrai oui, parce que je te fais confiance, même si tu m'appelles à des choses un peu inattendues ou un peu folles. » Eh bien, frères et sœurs, nous comprenons que l'appel de Dieu, ce n'est pas une fois pour toutes, c'est chaque jour. Chaque jour, le Seigneur nous appelle à aller plus loin. Et si nous voulons trouver la vie en abondance que Jésus donne, nous devons sans cesse l'écouter et le suivre. Eh bien, nous pouvons garder cette parole de Jésus dans notre cœur. Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu notre Père, ton Fils Jésus est le bon pasteur qui nous conduit vers toi. Nous te rendons grâce pour les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses que tu donnes à ton peuple. Nous t'en prions, appelle parmi les jeunes de nouveaux ouvriers qui se consacreront entièrement à l'annonce de l'Évangile. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Avec notre pape François, en ce mois d'avril 2023, pour que la culture de la non-violence se diffuse dans notre monde et que les États comme les citoyens aient moins recours aux armes, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre pays, pour tous ceux qui ont des responsabilités politiques, sociales, économiques, afin que chacun puisse œuvrer pour le bien commun et la protection des plus petits, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour les hommes, les femmes,
et les enfants qui subissent la violence des conflits, pour les réfugiés qui ont tout perdu et pour toutes les victimes des déportations. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre paroisse, afin que nous puissions rayonner de la joie de Pâques et être des signes d'unité et d'espérance, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Aujourd'hui, la messe est célébrée pour Françoise Centreau, Ginette Lamamy, pour les défunts de la famille Lacan et en souvenir de toutes les personnes victimes de la déportation. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Page 72. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Page 13. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion,
Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste,
afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Page 139. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez vivre de ma vie, de ma raison,
Prions le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Un message de la part du service diocésain des vocations, dont j'ai la joie de m'occuper, avec d'autres personnes qui représentent tous les états de vie, des personnes mariées, une sœur. Vous savez que dans l'Évangile, Jésus a rarement dit pourquoi il fallait prier, mais à un moment donné, il dit « Priez le Père d'envoyer des ouvriers à sa moisson ». Donc la prière pour les vocations, c'est une demande de Jésus. Et notre évêque, Monseigneur Laurent Camiade, nous encourage spécialement à prier pour demander au Seigneur des prêtres, des religieux et religieuses. Alors, j'ai deux propositions concrètes à vous faire de la part du service des vocations. La première, c'est que vous pouvez prendre en grand nombre la prière diocésaine qui vous a été distribuée tout à l'heure. Vous pouvez vous servir abondamment à la sortie, en distribuer tout autour de vous. Notre évêque nous invite à la dire tous les jours. Je sais que déjà beaucoup parmi vous la connaissent par cœur, donc ne nous relâchons pas dans cette prière quotidienne. Et puis la deuxième proposition, c'est, si vous le souhaitez, de faire partie du monastère invisible du Lot. Alors, c'est quoi le monastère invisible? C'est un réseau clandestin. Non, c'est pas du tout clandestin. C'est un réseau de personnes qui s'engagent à prier tous les vendredis pour les vocations. C'est aussi simple que ça. Et donc, si ça vous intéresse, il vous suffit de vous signaler à Xavier, notre diacre. Il y a déjà des jeunes parmi nous qui ont un train d'avance parce qu'ils en font partie sur Instagram. Mais rassurez-vous, même si vous n'êtes pas sur Instagram, vous pouvez y participer. Merci. Rapidement, le reste des petites annonces. Donc vendredi prochain à 20h15 ici à Notre-Dame-de-Pitié, soirée de louanges. N'hésitez pas à venir nombreux, à venir prendre un petit temps de louanges dans la joie avec notre chœur paroissial et toute l'équipe de louanges. Je vous rappelle le chapelet tous les mercredis à 16h30, ainsi que la distribution du journal essentiel. Il nous manque encore des quartiers qui ne sont pas couverts. Rapprochez-vous de Pierre-Emmanuel à la sortie de l'église pour voir avec lui si vous avez quelques temps disponibles, une petite heure dans la semaine pour aider à distribuer ce journal dans toutes les boîtes aux lettres. Merci. Et dans la prière pour les vocations, vendredi 5 mai, donc vendredi prochain à 18h à Cap-de-Nac-le-Haut, sera la messe du Sacré-Cœur et on priera particulièrement pour les vocations sacerdotales, religieuses et diaconales. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous disons ensemble la prière diocésaine pour les vocations. Dieu notre Père, tu as béni le diocèse de Cahors au long des siècles, en lui donnant de nombreux saints. Nous t'en prions par ton Fils Jésus-Christ. Donne-nous tes merveilles. Donne-nous les prêtres dont nous avons tant besoin pour grandir en sainteté et les vocations religieuses qui annonceront ta parole et ton amour pour le monde. Bénis aussi nos familles et mets dans le cœur des jeunes le désir de te suivre. Apprends-nous à t'écouter et à te dire chaque jour « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». Notre-Dame de Rocamadour, tous les saints du Lot, Page 246. Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, avec toi nous sommes dans la joie, avec toi nous louons notre roi.
Page 73. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge, par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur, lui qui pardonne à tout homme pécheur, quand il se tourne vers lui. Chantons